Bernard Pivot, célèbre journaliste, intervieweur et présentateur de télévision culturelle française, est décédé ce lundi 6 mai 2024, à l'âge de 89 ans. Information sur le décès. Son décès a été annoncé par sa famille à l'AFP. Sa vie a été marquée par une contribution exceptionnelle aux médias et à la culture de la France. Bernard Pivot est non seulement une figure célèbre de l'industrie médiatique française mais aussi un passionné de culture. Né le 5 mai 1935 à Lyon, il débute sa carrière dans le journalisme et la télévision dans les années 1950. Il attire rapidement l'attention du public par son intelligence, sa beauté et sa personnalité. La carrière de Bernard Pivot connaît son apogée dans les années 1970 et 1980, lorsqu'il devient animateur de la célèbre émission Apostrophe à la télévision française. Au cours de cette émission, il a eu l'occasion d'interviewer des auteurs littéraires, poètes, journalistes et autres personnalités artistiques célèbres du monde entier. Son style d'interview perspicace et sophistiqué crée des conversations vivantes et intéressantes, faisant du programme une destination incontournable pour les amateurs de littérature et d'art. Par ailleurs, Bernard Pivot est également célèbre pour avoir fondé et dirigé le concours littéraire, prix Goncourt des lycéens, l'un des prix littéraires les plus importants de France. Il est également l'auteur de nombreux ouvrages sur la culture et la littérature, dont est l'autobiographie, Les mots de ma vie, publiée en 2005. Cependant, ces dernières années, la santé de Bernard Pivot a commencé à se détériorer et il a décidé de se retirer de la vie médiatique pour se concentrer sur sa santé et sa vie de famille. Son décès laisse un grand vide dans le milieu médiatique français et la perte d'une des grandes figures de l'industrie culturelle française. Se souvenir de Bernard Pivot, ce n'est pas seulement se souvenir d'un excellent journaliste et présentateur, mais aussi d'un homme passionné de culture, un homme qui a inspiré des millions de personnes à travers son travail. Ses œuvres et ses souvenirs continueront de vivre à jamais dans le cœur des amateurs de culture française et du monde entier. Bernard Pivot est parti, mais son esprit et son héritage continueront de vivre avec nous. Bernard Pivot, nom incontournable de la scène culturelle française, vient de disparaître, laissant un moment de tristesse à ceux qui aiment la langue et la culture française. La nouvelle de sa mort s'est répandue comme une onde de choc, faisant pleurer non seulement la perte d'un journaliste et écrivain, mais aussi celle d'un célèbre acteur de télévision. Le 6 mai dernier, Bernard Pivot est décédé à l'âge de 89 ans. Sa famille a confirmé cette information à l'AFP. Même si l'on ne connaît pas la cause exacte de son départ, ce qu'il a laissé restera certainement dans le cœur de ceux qui l'aimaient. Bernard Pivot est non seulement journaliste et écrivain mais aussi une figure connue de la télévision. Il a contribué de manière significative à l'amélioration de la culture et de l'éducation des Français grâce au programme littéraire qu'il a dirigé. Avec la célèbre émission Apostrophe sur Antenne 2 dans les années 1970, Bernard Pivot ouvre un espace littéraire unique, où les nouveaux auteurs ont l'occasion de présenter leurs œuvres au public. Non seulement un lieu pour discuter de littérature, Apostrophe est également un lieu où l'on peut discuter de tous les sujets, de la culture à la société. Puis, dans les années 1990, Bernard Pivot continue d'impressionner le public avec l'émission Bouillon de culture. Avec son approche conviviale, perspicace et humoristique, il a séduit des millions de téléspectateurs, non seulement en France mais aussi dans le monde entier. L'une des particularités de Bernard Pivot est sa capacité à rendre la culture et la littérature plus accessibles et accessibles à tous. Il s'intéresse non seulement aux auteurs célèbres mais aussi aux talents émergents, aux voix jeunes et créatives. L'un des moments les plus marquants des émissions de Bernard Pivot fut certainement celui où il invita l'écrivain américain Charles Bukowski à y participer. Ce fut une interview impressionnante et controversée, où deux individus au style complètement opposé se sont rencontrés. Pourtant, cette rencontre a marqué de manière marquante l'histoire de la littérature médiatique française. Bernard Pivot est non seulement une personnalité de la télévision, mais aussi un esprit culturel, contributeur sans cesse au développement de la culture française et mondiale. Son décès a laissé un moment triste dans le cœur des fans, mais aussi une occasion de se souvenir et d'apprécier ce qu'il a fait pour notre culture. L'année dernière, Bernard Pivot a décidé de s'exprimer davantage sur sa mauvaise santé dans une conversation dans Dimanche Magazine, publication à laquelle il collabore depuis de nombreuses années. Je suis resté silencieux parce que la maladie a attaqué ma tête, là où se trouve mon cerveau et ma parole. Il vaut mieux que je reste silencieux en attendant que ma mémoire se recharge et que mes pensées s'épanouissent à nouveau, a-t-il souligné. Avant d'expliquer ses raisons, se retirant de l'exposition médiatique, il partage
Jay arrêtait d'émettre pour ne pas prédire ce qui était inévitable, la lassitude du public. Papy Pivot, il était fatigué et il a commencé à nous briser. Par ailleurs, j'avais envie de prendre le temps d'écrire quelques livres. À 84 ans, Jay démissionnait du Goncourt pour laisser la place à un écrivain plus jeune. Finalement, je dois à regret abandonner ma chronique du JDD car je suis malade, handicapé, et je ne peux plus écrire. Pour vos lecteurs, pour nos lecteurs, si je peux, depuis plus d'un quart de siècle. Bernard Pivot était non seulement une figure culturelle célèbre mais aussi une personne qui a eu une profonde influence sur la culture française. Avec son décès, non seulement il faisait partie d'une génération, mais il faisait partie d'une époque. Son retrait décisif des activités publiques a amené de nombreuses personnes à réfléchir sur le sens de la carrière et de la vie. Même s'il a démissionné et abandonné les activités publiques, l'esprit artistique et la passion de Bernard Pivot pour la culture ne se sont jamais démentis. Sa décision de consacrer du temps à l'écriture de livres était une étape naturelle, lui permettant de partager ses connaissances et ses expériences avec une nouvelle génération. La vie et la carrière de Bernard Pivot sont à la fois un voyage long et chargé de sens. De journaliste à présentateur de télévision célèbre, il a profondément marqué la culture française et mondiale. Même s'il choisit désormais une vie plus privée, son esprit et son œuvre perdurent encore dans les pages de ses livres. Nous savons que cela s'est produit et nous avons laissé partir Mario Vasquez et vous allez rester. Olmos a ajouté qu'on lui avait demandé de se taire s'il voulait garder son emploi. Il s'est plié à cet ordre jusqu'à ce qu'il soit licencié quelques mois seulement après avoir signalé l'incident. Et c'est pourquoi il a décidé de dire la vérité. Mario a démenti toutes les affirmations d'Olmos et a déclaré qu'il ne se souvient même pas de lui. De plus, il a précisé une fois de plus qu'il n'était pas gay et qu'il n'a rien à voir avec cet homme. Le procès est actuellement en suspens après qu'Olmo ait signé un accord pour arbitrer tous les différends et ne pas intenter de procès. Où est Mario maintenant ? Il a fallu 3 ans pour que le public connaisse enfin toutes les raisons possibles du départ de Mario de l'émission. Aujourd'hui encore, tout le monde est divisé sur les 2 raisons. Certains croient qu'il voulait décrocher un énorme contrat de disque et pensaient que les quelques performances de l'émission l'avaient rendu célèbre, et d'autres croient évidemment les affirmations d'Olmos. Ces affirmations n'ont pas encore été prouvées, et le débat n'est donc pas clos. Mais Mario a admis avoir quitté l'émission pour de meilleures opportunités. Pour son premier album, il a travaillé avec Clive Davis, qui a signé tous les gagnants de l'émission Idol. Donc d'une certaine manière, il a décroché le contrat du gagnant. Mais comme beaucoup, il n'a pas réussi à percer dans l'industrie musicale. Bien qu'il ait obtenu le contrat, il a perdu toute l'exposition et les performances mémorables qu'il aurait pu donner s'il n'avait pas été pressé d'atteindre le sommet des charts. En 2012, Mario a signé avec 1134 Records et a sorti son 2e album studio qui, une fois de plus, n'a rien donné à sa carrière. Il a dit un jour qu'il ne voulait pas qu'on se souvienne de lui comme d'un candidat à American Idol. Malheureusement, même aujourd'hui, il n'est célèbre que pour avoir raté une grande opportunité. D'après son Instagram, il fait toujours de la musique, espérant simplement que tous les candidats retiennent la leçon de son histoire et ne sabotent pas leurs propres rêves. Alors, que pensez-vous du parcours de Mario Vasquez ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la partager autour de vous. À la prochaine! Presenting tonight, what are you presenting? I am presenting an award for Best R&B Female, I believe. Sounds good to me. Avant que BTS ne chante Dynamite, il y avait quelqu'un d'autre qui avait fait un banger avec le même titre. Nous étions en 2010, et il n'y avait aucune fête sur Terre où l'on ne pouvait pas entendre les chansons de Taio Cruz. Ces chansons Dynamite, Hangover, Break Your Heart étaient une constante sur la liste de lecture de tout le monde, mais en avançant rapidement sur 10 décennies, on ne le voit plus dans les charts. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui vous dévoile la face cachée des célébrités. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'était devenu Taio Cruz ? Lui qui était une machine à tube au début des années 2010. Ne bougez pas, car la vidéo de ce jour vous apportera plus de lumière à ce sujet. Mais avant de commencer, comme toujours, n'oubliez pas de liker la vidéo pour nous encourager et de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau parmi nous. Premier prix et premier contrat d'enregistrement. J-Hope Taio Cruz est né le 23 avril 1980 à Londres. Il a débuté sa carrière en tant qu'auto-compositeur. Il a commencé en tant que rappeur et artiste R&B, mais par chance, il est surtout connu pour ses chansons pop